C'est pour vous les grands, c'est pour nous les petits. Écoutez de parents à parents sur Lyon Première. Bonjour à tous, c'est Karine depuis le studio de radio de Lyon Première. Je suis ravie de vous retrouver dans votre émission de parents à parents, entourée de la blogosphère parentale pour traiter de sujets qui vous concernent, vous qui aimez les enfants. Et cette semaine, nous partons au cinéma pour nous concentrer sur la première fois au cinéma pour un enfant. Oui, vous savez, cette première fois dans une immense salle avec un grand écran sur un fauteuil qui se déplie, ou encore cette première fois à regarder un film super long qui peut faire peur, voire même pleurer. Ça y est, vous vous en souvenez ? Alors pour parler de ce moment inoubliable, je reçois le super blogueur Mathieu de Papa Panique, qui est devenu depuis cet été, écoutez bien, le numéro 1 des blogs parentaux français. Bienvenue. Bonjour Karine. Félicitations Papa Panique. Merci. Tu vis comment ce succès national ? Ouais, c'est un petit succès, ça va, ça vient, faut pas trop se reposer là-dessus, quoi. Non mais c'est pas mal, hein. Moi je trouve ça bravo, félicitations. En plus ça se passe à Lyon, donc c'est merveilleux. Avec nous également la médiatrice jeune public Alexandra Martinez, du cinéma Gérard Philippe à Vénissieux. Bienvenue. Alexandra. Bonjour. Alors Alexandra, tu fais partie d'un groupe de travail au sein du GRAC. C'est quoi le GRAC ? G-R-A-C. Alors GRAC pour Groupement Régional d'Action Cinématographique. Ouais. C'est une association qui regroupe une cinquantaine de salles de l'agglomération lyonnaise, Ouais. mais pas que. D'accord. Et le but étant de mutualiser des actions, notamment sur le jeune public, Ouais. dont je fais partie de la commission. D'accord, oui, donc tu fais partie d'un groupe de travail Voilà. et c'est quoi son objectif là pour ce groupe de travail pour le jeune public ? Alors, c'est tout au long de l'année partir en quête de films qui nous semblent intéressants à défendre. D'accord. Et deuxièmement, c'est l'organisation de 2 manifestations dans l'année, Toile de Gone pendant les vacances de la Toussaint et On Cartoon dans le Grand Lyon aux alentours des vacances de février. Ouais, ok, super. Bon, alors justement, parler de cinéma depuis notre belle ville de Lyon, c'est une façon de rendre hommage aux frères Lumière qui, voilà plus d'un siècle, ont inventé le cinématographe. Alors pour la première séance de cinéma au monde qui a eu lieu à Lyon, sachez qu'ils étaient seulement 33 adultes et eux aussi, ils ont eu leur première fois. Bon, ils ne sont plus là pour pouvoir en parler, mais nous avons tous en tête notre première fois au cinéma. Alors Mathieu, c'était comment ta première fois au cinéma ? Tu t'en souviens ? Oui, je m'en souviens, j'étais allé voir Oliver et compagnie, je devais avoir D'accord. 6 ans. Et en fait, je me souviens pas forcément du film à ce moment précis, mais surtout de rentrer dans un lieu majestueux, vraiment un lieu immense où Ouais. tu te demandes un peu ce qui va se passer, quoi. D'accord. Et d'avoir cette grande image devant toi. Ouais, au départ, c'est même pas l'image, c'est vraiment tout le cérémonial de passer au guichet, de voir Ah. toutes les grandes affiches sur les côtés, rentrer dans un grand lieu avec tous les sièges, etc. D'accord. Je me souviens surtout de ça, en fait. Il se passe quelque chose, c'est un moment Important. qui reste marqué, Ouais, quoi. d'accord. Et toi, Alexandra, c'était comment ta première fois au cinéma ? Alors, je vais tricher un peu parce que j'ai eu 2 premières fois. La première fois, c'est encore un Disney parce que c'était Bernard et Bianca. D'accord. Donc, j'ai le souvenir de cette salle absolument écrasante. Je devais avoir à peu près 4 ans. Et la deuxième fois, j'y tiens un peu parce que ma maman m'avait emmené voir West Side Story et je devais avoir à peu près 7 ans. D'accord. Le film est en version originale sous-titrée. Ah ouais. Je commençais juste à lire, donc je n'ai pas un souvenir précis de ce que j'ai pu comprendre de l'histoire. Mais ça a été un truc absolument incroyable pour moi. D'accord. Voilà. Bon, super. Et Mathieu, tu as posé la même question à tes nombreux lecteurs de blogs. Tu as eu quoi comme petite anecdote à nous raconter ? Alors, il y a pas mal de choses qui ressortent. Alors déjà, il y a beaucoup de Disney. Il y a beaucoup de monde qui ont vu des Disney. Par Ouais. contre, déjà au niveau de l'âge, il y a un peu de tout. Il y a autant du 4 ans, 5 ans, comme on peut retrouver du 14 ans avec des Ah films oui. comme D'accord. Terminator, des choses comme ça, quoi. Et Donc il y en par a contre, qui ont été au cinéma très tardivement, si on peut dire, par rapport ouais. à d'autres. Après, en fonction des âges aussi des personnes qui ont pu répondre. Ouais. Et après, c'est là où on peut voir aussi que la première fois au cinéma, tout le monde ne garde pas forcément le même souvenir, parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont le souvenir au niveau du film. Il y a des personnes comme Gladys qui a eu exactement le même souvenir que moi, le souvenir des affiches, vraiment un Ouais. lieu. Et après, c'est des personnes qui vont avoir des souvenirs sur des films marquants qui n'étaient pas forcément adaptés à eux, quoi, par Ouais. exemple. Ah bah moi, par exemple, Bambi, premier film que je vois, et alors bing, c'était la maman qui meurt, c'est ça au début. Alors là, franchement, c'était pas le truc. Il y a des Disney comme ça où les premières scènes, c'est les parents qui meurent. Ouf, ça, moi, ça m'avait pas. J'avais pleuré.
Je n'ai jamais montré Bambi à mes enfants, par exemple. Bon, d'accord, oui. Bon, voilà. Bon, alors, en tout cas, à vous entendre, nous avons tous été impressionnés par ce grand écran, mais cela a été il y a plusieurs dizaines d'années, bon, surtout pour nous deux, Alexandra, puisque Mathieu, tu es vachement plus jeune que nous. Bon, et est-ce qu'aujourd'hui, les enfants ont les mêmes impressions que nous petits ? Alors moi, je vous pose la question parce qu'avec l'omniprésence d'écrans et d'images animées dans leur quotidien, finalement, le grand écran de cinéma, est-ce que c'est pas devenu banal pour un enfant ? Alexandra, ça se passe comment dans ton cinéma ? Moi, je crois que ça reste quand même une grande première fois encore aujourd'hui, parce que il y a derrière le rituel de la sortie. D'accord. Et ça, c'est un grand moment pour les enfants. Et souvent, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est préparé par les parents. D'accord. C'est que on voit des petits de 2 ans, de 3 ans, ils viennent voir un film qui est particulièrement adapté. Je parle essentiellement de ces premières fois. Et on les voit, ils arrivent, ils leur expliquent le lieu. Nous, on est forcément à côté, on prend le relais et on voit que ça reste quelque chose de fort pour le film, mais aussi par rapport au lieu. Vraiment, concrètement, cette sortie, on se retrouve dans un grand siège. Il y a le rehausseur, évidemment, l'écran qui est énorme. Effectivement, aujourd'hui, il y a la télé, il y a les tablettes, il y a l'ordinateur, mais le grand écran de cinéma provoque des choses. Alors, ça peut être l'émerveillement, mais ça peut être aussi des instants d'inquiétude, voire de terreur. Je travaille beaucoup, notamment avec des structures comme des centres de loisirs ou les écoles, pour qui je propose un programme particulier. Et c'est pas rare que la maîtresse doive sortir 2-3 petits qui se sont mis à pleurer parce que l'écran est énorme et que c'est pour eux ingérable. Oui, mais voilà. Ça, on a tous. Moi, j'ai eu ça quand j'étais au cinéma avec mes enfants, de voir des mamans partir parce que l'enfant ne tient pas. Le son sonore aussi. Oui, le son. Oui, alors en général, on fait attention. C'est-à-dire que, par exemple, mais vous faites attention on parce que c'est cale la le jeune son. public. Mais quand on va dans un cinéma, ça peut où jouer. il y a un film qui est pour tout public, je pense pas qu'ils baissent le son parce qu'ils se disent qu'il peut y avoir des enfants. Oui, ce sont des séances faites pour. C'est-à-dire que les films qui durent une quarantaine de minutes, voire une demi-heure pour certains, ce sont des films où on va accueillir des enfants de 2 à 4 ans, voire 5. Okay. Donc on sait que ce sont des premières fois. Le projectionniste baisse le son. D'accord. Et dans les séances collectives avec les centres ou les écoles, on a tendance à mettre 1 minute de lumière avant de tout éteindre. Vous éteignez quand même, parce qu'on dit que l'obscurité, ça peut les progressivement. D'accord, parfait. Bon, écoutez, alors, de ce que j'entends, il est de notre responsabilité d'adulte de choisir le moment opportun pour emmener un enfant au cinéma pour la première fois. Si nous voulons que tout le monde passe un très bon moment et s'en souvienne comme tel, reste à trouver le lieu adéquat. C'est le sujet de notre deuxième partie d'émission, juste après cette petite interlude. À tout de suite. Retrouvez l'émission de Parents à Parents en podcast sur le site www.lyonpremière.com.